Autorisons un nouveau témoin. Monsieur Pope, il y a quelques instants, vous avez déclaré... Rowan. Je vous demande pardon. Ellie Pope est un nom de civil. Je ne parais pas devant cette commission en tant que civil, mais en tant que commandant du B-613. Et en tant que commandant, mon nom est Rowan. Toutes mes excuses. Rowan est donc votre nom d'espion. Mon nom de tueur. Ce qui veut dire qu'en tant que commandant, vous confirmez que vous et vous seul étiez responsable des agissements de l'agence opérant sous le nom B-613 ? Non. Non ? Non. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à vous suivre, je l'avoue. J'ai fondé le B-613. Je l'ai bâti de mes propres mains, avec ma sueur et mon sang, parce que ça n'a pas toujours été facile, mais si je l'ai créé, c'est qu'il y avait un besoin. Je l'ai créé à cause de vous. À cause de moi ? Eh bien, à cause de vous tous qui êtes là, vous les puissants, vous qui décidez des lois, vous les maîtres de l'univers, les hommes blancs engoncés dans vos privilèges, dont la suffisance et la négligence ont laissé ce pays, cette démocratie dans un état d'insalubrité. Vous n'étiez que des enfants immatures qui auraient laissé s'abîmer leurs jouets dans la boue et la pluie parce qu'ils ne respectent rien. Je n'ai pas eu la chance de naître avec vos privilèges. On m'a appris à respecter ce que je possède, à le protéger, à veiller dessus comme sur un trésor, à en prendre soin, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris soin de ce pays. Durant 30 ans, j'ai veillé sur lui. Et vous en avez pris soin à travers des activités terroristes, en truquant des élections et en organisant les meurtres de chefs d'État. Exact. Monsieur le Président, vous vouliez savoir si j'étais seul responsable des agissements du B-613, la réponse est non. C'est vous qui portez cette responsabilité à cause de vos privilèges. Moi, j'assume uniquement la responsabilité de chaque déclaration de guerre, de chaque président qui s'est assis à la Maison-Blanche, de chaque soldat qui est revenu dans un cercueil, de tous les citoyens qui ont pu dormir paisiblement dans leur lit pendant que moi, je maintenais les marchés boursiers à un bon niveau, pendant que je veillais à la stabilité du dollar, à la force de notre économie, et donc j'estime être pleinement responsable du fait que notre pays soit toujours là. C'est l'idée avec laquelle je me réveille le matin. Je sais que grâce à moi, l'Amérique est toujours une grande puissance. À vous entendre, le pays devrait vous décerner une médaille. Une médaille ? Je veux mon effigie sur le mont Rushmore. Je veux une statue tellement grande que celle de Washington aurait l'air d'une miniature à côté. Je veux que mon nom soit dans la tête et le cœur de tous les patriotes, de tous les citoyens américains depuis nos rives jusqu'à l'autre bout du globe. Et surtout, je veux voir de mes propres yeux le visage de chaque homme blanc conservateur, empli d'assurance, bouffi de morgue et de suffisance. À l'instant précis où il se rendra compte que c'est un pauvre homme noir qui dirige le pays dans l'ombre depuis plus de 30 ans et qu'il évolue aujourd'hui dans la politique parce qu'un homme noir a bien voulu lui donner ce privilège. Que Dieu bénisse l'Amérique. Pas vrai? Écoutez, messieurs, vous devez leur donner quelqu'un. Vous devez leur livrer quelqu'un de haut placé. Mais vous n'êtes pas obligé de me livrer moi. Revirement de situation spectaculaire. La commission parlementaire a confirmé l'existence d'une agence occulte qui officie sous le nom de B-613, ainsi que l'identité de son responsable qui n'est autre que l'amiral Jack Ballard. L'ancien chef de l'Agence nationale de la sécurité et actuel chef de cabinet de la Maison-Blanche devra répondre des accusations de meurtre et de tentative de meurtre, des faits extrêmement graves qui lui sont reprochés en sa qualité de commandant et seul responsable des activités du B-613. Bien fait! Tu t'es fait avoir comme un débutant. Ça y est, c'est fini. C'est terminé, Abby. Charlie va sortir de prison et nous, on n'ira pas. C'est Jack qui va se faire incarcérer.